Un match de légende, c'est comme un film culte. Il faut un excellent scénario, de très bons acteurs et un twister de dingue. Et le 9 juillet 2006, quand la France affronte l'Italie à Berlin en finale de la Coupe du Monde, tous ces ingrédients sont réunis. Pourtant, 2 ans plus tôt, rien ne prédisait que la France allait aller à cette finale de Coupe du Monde. En effet, après un Euro 2004 raté, Jacques Santini est remercié et la France accueille avec joie un nouveau sélectionneur, Raymond Domenech. Elle entame difficilement les qualifications dans un groupe composé de la Suisse, Israël, Irlande, Chypre et les îles Féroé. C'est alors qu'en août 2005, Zidane, Makelele et Thuram sont de retour. La France gagne, elle finit première de son groupe et a gagné son ticket pour l'Allemagne. Pendant les phases de poule de cette Coupe du Monde, la France va retrouver la Suisse, la Corée du Sud et le Togo. Elle commence par 2 matchs nuls avant de s'imposer face au Togo sans Zinedine Zidane suspendu pour ce match. Jusque-là, la France a bafouillé son jeu, les incertitudes ont pris le pas, mais les Français vont se réveiller à partir des 8e de finale. Éliminant tour à tour l'Espagne, le Brésil et le Portugal, la France a reconquis petit à petit le cœur des Français, notamment grâce à un Zidane magistral et un Ribéry se révélant au grand public. La France arrive donc à Berlin le 9 juillet 2006 pour y affronter l'Italie, désormais favorite de la compétition. Les 2 pays se connaissent bien et l'Italie a une grosse soif de revanche puisque la dernière rencontre éliminatoire dans une grande compétition fut France-Italie de l'Euro 2000 avec la victoire en but en or de l'équipe de France. Le match commence fort, les Italiens mettent de l'engagement et les Français répondent. À la 6e minute, Materazzi, un des acteurs majeurs du match, fait une légère faute sur Malouda, penalty. Zidane se présente face à Buffon. Buffon connaît bien Zidane. Il se dit, il va croiser sa frappe, je vais plonger sur la droite. Mais le héros français a plus d'un tour dans sa poche. Il met une petite panenka qui touche la barre, rentre dans le but, surprend tout le monde et le rend encore plus mythique qu'avant. L'Italie pousse pour revenir. Et à la 19e minute, Materazzi, encore lui, met le premier coup de boule décisif de cette finale. 1 partout. Pendant tout le reste de la première mi-temps, l'Italie met une grosse pression physique. Ils sont présents, les Français ont du mal à répondre, l'Italie est plutôt dominatrice, surtout sur le milieu de terrain, et il y aura une grosse occasion avec Luca Toni qui met une tête sur la barre transversale de Barthez. En deuxième mi-temps, les Français reprennent le dessus. Et à la 54e minute, ils auraient pu obtenir un penalty pour une faute de Materazzi sur Malouda, qui cette fois était beaucoup plus visible mais n'a pas été sifflé. À 10 minutes de la fin du temps réglementaire, la France s'inquiète. Zidane est touché à l'épaule. Le pays prie. Que va-t-il se passer? Finalement, le génie français revient avec ses coéquipiers sur la pelouse. La France est soulagée. La décision ne se fera pas pendant ces 90 minutes. Non, le film aurait été trop incomplet. Il faut des prolongations. Et des belles. Et il va falloir que 2 grands acteurs, 2 grandes légendes du football, soient mises en avant. La première scène qui va les mettre en valeur dans ces prolongations, c'est la tête de Zidane détournée par Buffon. Toute la France y croit. Elle pense qu'il y a but. Et Buffon, le gardien légendaire, sort l'arrêt miraculeux qui sauve l'Italie. Moins de 10 minutes plus tard, Materazzi est à terre. Les téléspectateurs se demandent ce qui se passe. Seuls peut-être quelques acteurs sur le terrain et dans les tribunes ont vu l'action. Même l'arbitre ne le sait pas. Il consulte son assistant, le 4e arbitre, reconsulte son assistant, s'approche de Zidane et met un carton rouge. La France est en pleurs. La France crie à l'injustice par la voix de Raymond Domenech. Que s'est-il passé? Malheureusement, nous ne le saurons pas avant la fin du match. Zidane est expulsé, la France est à 10 contre 11 et la séance de tir au but arrive à grands pas. Aucun but ne sera marqué, les pénaltys seront décisifs. Et là, l'homme qui avait mis ce but magique en 2000, ce but qui avait permis à la France de gagner l'Euro, ce but en or, cette demi-volée sur le recul du pied gauche, sous la barre transversale du gardien italien, va toucher la barre transversale. Pas de plein fouet. En dessous. Et le ballon va rebondir devant la ligne, mais du mauvais côté pour nos Français. Trezeguet a raté son penalty, aucun autre ne sera raté par la suite. La France perd la Coupe du Monde, la déception est totale, les Italiens sont vengés, nous ne serons pas champions du monde de nouveau. Ce match est légendaire. L'arrogance de Zidane sur la panenka, la détermination de Materazzi sur le coup de tête, la folie de Zidane sur son coup de tête et le craquage de Trezeguet sur les tirs au but en font un match de légende, sans oublier Buffon, lui vexé par cette panenka qui fera l'arrêt décisif lors des prolongations sur Zidane, ce même Zidane qui s'inscrira comme le héros maudit de cette finale, mais le vengeur pardonné par les millions de Français. La France doit s'incliner, l'Italie ajoute une étoile sur son maillot, sur son écusson, les Bleus reviennent au pays, accueillis glorieusement par Jacques Chirac et les Français. Ce coup de théâtre qui a été l'expulsion de Zidane ne trouvera son explication que plus tard. Tout le monde se demande ce qui a provoqué ce coup de tête sur Materazzi.
Zidane ne veut pas en parler. Il a fallu attendre 10 ans pour que Materazzi en parle. On a évoqué des insultes, on a fait des décryptages pour savoir ce que l'Italien avait dit à Zizou, à notre Zizou, pour le protéger, pour se dire non, il n'a pas mis un coup de tête par hasard. Il a forcément été provoqué. Il n'est pas comme ça Zidane. Il réagit à chaud, il agit pas. Materazzi avouera qu'il a tiré Zidane par le maillot. Zidane s'est retourné, il lui a dit tu pourras l'avoir à la fin du match. Materazzi lui a répondu je préfère avoir ta sœur. Zidane a frappé. Paf. Coup de boule. En ce qui concerne l'arbitre, on a souvent évoqué un arbitrage vidéo. On s'est souvent demandé comment l'arbitre avait pris cette décision. Il avouera plus tard qu'il allait voir son assistant et que son assistant n'avait rien vu. Puis le quatrième arbitre l'a appelé, lui disant qu'il avait vu Zidane mettre un coup de tête à Materazzi. Vu, certainement à la vidéo, en bord du terrain. Certaines images le prouvent. Le quatrième arbitre a regardé cet écran. Alors, l'arbitre principal, Horacio Elizondo, doit faire un choix. Il décide de retourner voir son assistant pour lui parler. Il se dit que si on le voit aller voir son assistant, c'est que forcément son assistant a vu quelque chose, qu'il l'appelle pour lui dire « j'ai vu ça, donc fais ça ». Il repart voir Zidane et lui met le rouge, sans broncher. La décision est acceptée, belle petite feinte. Le 9 juillet 2006, nous avons vécu ce qui est pour moi la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors dites-moi, vous, quelle est votre plus grande histoire de la Coupe du Monde? Quel est votre plus grand moment? Perso, ça aurait pu être France 98, champion du monde, 3-0 contre le Brésil. C'est une possibilité, mais non. Je trouve que le plus beau match, le plus incroyable de tous les temps, c'est ce France-Italie. Parce que comme dans un grand film, tous les éléments sont présents pour être oscarisés. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.